L'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. 19-13. Dougal N. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des sujets très importants, les choses qu'il ne faut pas faire dans la famille. Quand je parle de la famille, il faut savoir que dans la famille, on a aussi les amis qu'on appelle aussi comme famille. Pourquoi? Parce que avec les amis, on partage la même chose que dans la famille. La plupart des cas, on partage beaucoup avec les amis que la famille. Parce que les amis sont aussi des membres de la famille. Parce que dans la famille, on trouve tout. On trouve l'amour, on trouve la haine, on trouve la rivalité, on trouve la concurrence en gros. Il y a tout. Il y a tout. Mais ce qui est aussi vrai est que dans la famille, toutes les familles ne sont pas les mêmes. Il y a les choses qui se trouvent dans cette famille et qui ne se trouvent pas dans l'autre famille. Il y a les familles qui sont plus unies. Il y a les familles qui ne sont pas unies. Mais tout ça veut simplement dire qu'il y a toujours des problèmes. Donc, qu'une famille manque de problèmes. Chaque famille a des problèmes à son niveau. Donc, en gros, il y a l'exception. Tout ce qu'on fait, il y a toujours l'exception dans tout ce qu'on fait. Ça n'a jamais, il n'y a rien qui est 100%. Il y a toujours l'exception. Donc, c'est un peu ça. J'ai choisi ces deux points parce que je sais que ce sont des choses qui existent. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, même si ça ne vous plaît pas, mais si vous essayez de réfléchir calmement, sans jugement, sans honte, sans haine, vous allez comprendre vraiment que c'est quelque chose de vrai et réel. Voilà. Je commence avec mon premier point. Il ne faut jamais emprunter votre argent à un membre de la famille. Pourquoi? Parce que ça arrive à un moment, vous allez réclamer cet argent. Vous allez toujours avoir besoin qu'on vous rembourse votre argent. Et ce qui ne va pas peut-être plaire la personne. Peut-être la personne ne sera pas contente. Ou bien la personne n'est pas en mesure de vous payer à ce moment-là que vous voulez qu'il vous paye. Parce que ça arrive aussi que quelqu'un vous apprête l'argent. Le moment de rembourser, elle n'a pas l'argent pour vous rembourser. Et quand vous mettez la pression, ça peut bien vous causer tort. Vous allez avoir bien des problèmes. Ça peut être même une source de dispute. Et aussi, quand vous apprêtez un membre de la famille votre argent et que cet argent est important qu'il vous rembourse, ça peut aussi vous causer des problèmes avec votre conjoint. Peut-être votre partenaire ne voulait pas que vous faites ça et vous les avez fait. Et ça fait aussi un moment que la femme ou bien l'homme n'est pas content parce que cet argent, vous avez vraiment besoin de ça. Donc, ça peut nuire votre couple. Et aussi, ça fait aussi un rappel à certains membres de famille qui veulent traiter de la même façon. Donc, ça veut dire que vous avez apprêté l'argent à telle personne et aussi à son tour, ils veulent aussi que tu les apprêtes aussi l'argent là. Et quand vous n'arrivez pas à prêter l'autre comme vous avez fait avec une autre, ça peut aussi avoir encore des problèmes qui peuvent amener la division, la séparation à beaucoup de choses. Maintenant, le deuxième point qu'il faut éviter, il faut réfléchir beaucoup quand vous parlez le mal de votre partenaire. C'est très important que des fois, on est en colère, on ne sait pas qui parler, on n'arrive pas à gérer nos émotions, et que vous êtes aussi fatigué de la même comportement de votre partenaire. À un moment, on cherche qui a se confier, qui a parlé. Et des fois, on ne se retient pas. On n'arrive pas à se retenir. On parle n'importe quoi, on parle des choses qui ne sont pas bonnes. Et après, on va oublier. Et quand on va déjà arriver au point où vous allez peut-être déjà arranger, parce que tous les problèmes ont toujours une solution. Vous allez avoir la solution entre vous, vous allez parler avec votre partenaire et vous avez tout arrangé, la conciliation, tout est bon, tout est secret.
Et maintenant, vous allez oublier que vous avez dit des choses à votre famille. Est-ce que votre famille, ils vont vous laisser? Non, ils ne vont pas vous laisser. Ils vont se caler. Ils vont rester dans la même logique que vous avez dit. Que la personne est mauvaise et ceci et cela. La famille n'oublie pas. Ils vont toujours avoir ces sentiments de cet homme mauvais, de une femme mauvaise, de mauvaise foi, cette femme qui a des mauvais comportements, qui ne mérite pas être dans ce mariage-là. Voilà. Donc, c'est très important, avant de parler les mauvais de votre partenaire, il faut doser. Il faut savoir qu'est-ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire. C'est très important parce qu'avec cela, ça peut vous affecter longuement jusqu'à ce que vous allez arriver à un moment, vous voulez retourner avec votre femme, vous se cachez. Vous commencez à jouer les cache-cache parce que vous avez honte de retourner avec cette femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de mauvais témoignages. Voilà. Donc, il ne faut pas juger, ce n'est pas personnel, mais essayez de regarder tout cela et vous allez comprendre que c'est aussi très important d'éviter ces choses. Merci beaucoup. Si vous...